le métier d'avocat d'affaires, c'est un sujet qui fascine, et à juste titre. Qu'on soit en pleines études, tout juste diplômé, ou même en pleine reconversion, c'est une voie qui attire beaucoup de monde. Alors, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les rouages de cette profession pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Ok, alors voici notre feuille de route. D'abord, on va voir le rôle entre stratégie et droit. Ensuite, on se penchera sur 4 excellentes raisons de choisir cette voie. Puis, comment trouver sa spécialisation, parce qu'il y en a plein. On regardera aussi les compétences essentielles et on terminera bien sûr avec le parcours de formation et la rémunération. Allez, c'est parti. Imaginez un peu, on est vraiment au carrefour de 2 univers puissants, celui des affaires, du business et celui du droit. La grande question, c'est comment on navigue à cette intersection ? Eh bien, l'avocat en droit des affaires, c'est justement celui qui fait le pont, celui qui va transformer des enjeux économiques parfois très complexes en solutions juridiques solides et concrètes. Alors, concrètement, c'est quoi un avocat d'affaires ? Attention, on est bien au-delà de l'expert en droit pur et dur. C'est avant tout un partenaire stratégique. Son rôle, c'est d'accompagner une entreprise de sa naissance, de sa création, jusqu'à sa croissance. Sa mission principale, sécuriser et, surtout, optimiser chaque opération commerciale. Allez, passons maintenant à des aspects très concrets, la formation et la rémunération. On va voir quel est le chemin à suivre pour exercer et quelles sont les perspectives financières dans différentes régions du monde. Ce tableau montre bien que le parcours peut varier selon les régions. Que ce soit en France, en Amérique du Nord ou en Afrique de l'Ouest, le chemin est différent. Mais le socle, lui, reste le même partout. Il faut une formation académique de très haut niveau, une spécialisation poussée et à la fin, un examen d'entrée au barreau qui est toujours très rigoureux. Il n'y a pas de raccourci. Très bien, mais alors, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour réussir dans ce domaine ? Il faut savoir que ça ne se résume pas à connaître le droit sur le bout des doigts. C'est un mélange bien plus subtil, un équilibre entre des compétences très techniques et des qualités plus humaines. Voilà, cette comparaison illustre parfaitement cet équilibre. D'un côté, il y a le socle, les compétences techniques. C'est non négociable. Il faut une maîtrise parfaite du droit des sociétés, des contrats, savoir mener une due diligence, analyser les risques. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Il faut bien comprendre que le droit des affaires, ce n'est pas un seul et même bloc. En réalité, c'est un univers immense, composé de tout un tas de spécialisations. Chacune a ses propres défis et ses propres opportunités. Et regardez un peu l'éventail des possibilités. C'est immense. On peut se spécialiser en fusion-acquisition, le fameux M&A, pour être au cœur des deals stratégiques. Ou alors on peut s'orienter vers la propriété intellectuelle pour protéger les innovations, les brevets, les marques, bref, les trésors d'une entreprise. Il y a aussi le droit fiscal, le droit de la concurrence, le contentieux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et maintenant, parlons chiffres. Côté rémunération, on voit tout de suite que les variations géographiques sont très importantes. Les marchés nord-américains, surtout dans les grands cabinets, offrent clairement les salaires de départ les plus élevés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que partout dans le monde, l'expérience et le type de structure, grand cabinet ou petite entreprise, vont créer des écarts de salaire très significatifs. Et juste pour mettre les choses en perspective, pour donner un ordre de grandeur, les meilleurs diplômés qui rejoignent les plus grands cabinets internationaux aux États-Unis peuvent s'attendre à des salaires de départ qui dépassent très largement la barre des 6 chiffres. C'est considérable. Alors, petite pause. Pour aller plus loin dans ton parcours d'orientation ou pour le choix de ton futur métier, je t'invite à télécharger l'application Orientude pour t'aider à faire le meilleur choix possible pour tes futures études. D'accord, mais alors, pourquoi choisir cette voie ? Qu'est-ce qui la rend si attractive ? On va explorer maintenant les motivations clés, celles qui poussent les meilleurs professionnels à s'engager dans ce parcours qui, on va le voir, est assez exigeant. Première raison, et c'est sans doute la plus importante, l'impact stratégique. Ici, on est loin du juriste qui exécute simplement. L'avocat d'affaires est un véritable partenaire stratégique. Il travaille vraiment main dans la main avec la direction générale pour façonner l'avenir de l'entreprise. Il influence les grandes décisions, celles qui vont déterminer toute la trajectoire de la boîte. Deuxième point, la stimulation intellectuelle. C'est une carrière qui ne laisse aucune place à la routine. La variété et la complexité du travail sont juste immenses. Chaque dossier, c'est une nouvelle énigme à résoudre. Ça peut être un contrat hyper pointu sur une nouvelle technologie ou une fusion entre 2 géants. Bref, ça demande un apprentissage constant, une analyse très fine et beaucoup de créativité. C'est clairement une carrière pour ceux qui aiment se creuser la tête.
Troisième raison, et il ne faut pas se voiler la face, la rétribution financière. Le potentiel de rémunération est un facteur important, c'est certain. Et les perspectives d'évolution sont très claires. On peut grimper les échelons pour devenir associé en cabinet ou directeur juridique en entreprise, avec, bien sûr, des récompenses financières à la hauteur de l'investissement personnel, qui est souvent très élevé. Et enfin, quatrième raison, la puissance du réseau. Ce poste, c'est un véritable carrefour professionnel. Il permet de tisser des liens et de construire un réseau de très grande valeur avec des leaders du monde de la finance, de l'industrie, de l'investissement. Et ce réseau, il ouvre des portes vers plein d'autres choses. Le conseil, l'arbitrage et même pourquoi pas l'entrepreneuriat. Mais de l'autre côté, et c'est ce qui fait toute la différence, il y a les soft skills, les compétences humaines. La communication, la persuasion, une rigueur à toute épreuve et surtout ce qu'on appelle le sens des affaires. C'est ça qui transforme un bon juriste en un conseiller de confiance, en un vrai partenaire pour l'entreprise. Finalement, si on devait résumer, c'est vraiment ça l'essence de la profession. On est un véritable carrefour entre le droit et la stratégie. C'est la synthèse parfaite entre une expertise juridique très pointue et une vision stratégique de haut niveau. C'est l'art de résoudre des problèmes incroyablement complexes avec à la fois de la créativité et une rigueur sans faille. Alors pour conclure, une dernière petite réflexion. Face à ce parcours qui est certes exigeant mais qui a l'air passionnant, la vraie question à se causer finalement, c'est de savoir quelle voie, quelle spécialisation parmi toutes celles qu'on a vues pourrait le mieux correspondre à ses propres intérêts et à ses propres ambitions. Et pour finir, je t'invite à nous dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ce métier. Si tu l'as apprécié, je t'invite à liker la vidéo et à partager à tes amis à qui ça pourrait intéresser pour leur permettre eux aussi de pouvoir le découvrir. Et enfin, si tu veux avoir beaucoup plus de contenu et découvrir un peu plus de métiers, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour en découvrir de plus en plus. À bientôt dans Orientude.